Salut tout le monde, c'est Lotral. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet que j'ai enfin mené à son terme. Alors, il s'agit d'une campagne de guerre dans l'univers que l'on aime tous, Warhammer. En fait, dans cette campagne, vous allez incarner un des 27 seigneurs légendaires. Donc, vous pouvez voir défiler ici. Il y a 8 factions et 27 seigneurs. Et dans cette campagne, il y aura 27 joueurs. Donc, ces 27 seigneurs, ils ont été transportés de leur monde dans un monde, une pâle copie du vieux monde, qui est complètement, donc c'est une terre inconnue pour vous tous. Et le but de ce jeu, en fait, c'est un jeu de conquête. Vous allez agrandir votre empire, vous allez conquérir les châteaux des autres joueurs, faire une alliance avec un autre joueur. Enfin, on verra ça plus tard. Donc, c'est un jeu qui nécessite aucun autre jeu. Tout ce qui est bataille et guerre, ça va être simulé sur Total War Warhammer, mais c'est sur mon PC. Donc je vais vous rediffuser à chaque fois les batailles. On va commencer par les règles. Alors déjà, si le jeu vous intéresse, il ne faut pas créer de profil, puisque chaque joueur aura un profil pré-créé. Par exemple, celui qui incarnera l'empereur Karl Franz, il aura ce profil que j'utilise en ce moment, Karl Franz. Comme ça, il y a la politique de l'anonymat, on ne sait pas qui est qui, et moi je trouve que c'est cool. Alors, on va présenter un peu le truc. Karl Franz, je clique. Les règles du jeu, bon, vite fait, hein, je vais pas vous saouler avec ça. J'ai fait des règles simples, accessibles, mais que ce soit assez profond pour que ce soit intéressant. Donc c'est une campagne multijoueur, accessible à tous. Les batailles, ce sera en IA contre IA en très difficile, donc il n'y a pas de souci de gameplay. Hein. Vous avez tous le même niveau en termes de gameplay. Au tout début, vous avez que votre capitale, votre seigneur et quelques unités. L'objectif est de conquérir 60% des châteaux. Le territoire, je vais enlever juste les châteaux. Bon, déjà, on verra si ça avance. Donc, c'est un nouveau monde. Les dieux du chaos, notamment Tzench, celui du changement, ont complètement modifié la planète et l'espace-temps. Ils ont créé un plan démoniaque, en fait, où vous allez vous battre pour leur plaisir. Donc, la partie du forum de Karl Franz ne pourra être visible que par Karl Franz. Vous ne pouvez pas espionner ce que fait le collègue. Alors, les bases. Un tour de jeu correspond à 10 jours. 10 jours dans le jeu. Bon, je vais mettre à peu près 10 jours pour à chaque fois valider les 27 ordres que vous allez me donner, tous. Quand vous arrivez à conquérir un territoire, chacun d'entre eux vous donne 20 ordres par tour. Ça, vous verrez ça plus tard. Et chaque territoire les territoires forment des régions. Et les régions, quand vous les avez entièrement conquises, ça vous donne un bonus en or et en recherche. La recherche sera importante, on va en parler plus tard. Donc l'or, ça sert à améliorer vos châteaux et à recruter des armées. Ça sert aussi à soigner vos unités blessées après une bataille, parce qu'une unité ne peut participer à une bataille que si elle est à 100%. Donc une unité elle régénère de 15% par tour. Ça, vous verrez ça plus tard. Alors, les points de recherche. La recherche, ça va servir à débloquer des nouvelles unités, à améliorer vos seigneurs, à débloquer des artefacts, des nouveaux bâtiments, des sorts, etc., etc. Il y a même des recherches en logistique et en diplomatie. Et grâce à la diplomatie, vous pourrez créer une alliance avec un autre seigneur, même de races différentes. Alors, le déroulement d'un tour de jeu. Donc, en premier lieu, vous allez avoir 3 cartes de recherche que je vais vous présenter. Vous allez choisir laquelle d'entre elles vous allez viser. Vous allez recruter des troupes et vous allez vous déplacer pour faire des batailles. De toute façon, je vais vous présenter ça dans le forum tour 1, janvier 2430. C'est là que ça commence vraiment. Donc moi je suis Karl Franz. On va voir ce que ça donne. Alors là, il y a la présentation de votre héros. Hop, de votre seigneur légendaire. Donc la petite photo, le petit texte, votre château. Donc vous démarrez à Altdorf en tant que Karl Franz. C'est votre capitale, il faut la protéger.
La capitale elle fournit de l'or et des points de recherche, faut pas la perdre. À l'intérieur, il y a une petite garnison de 4 unités d'infanterie de base. Elle bouge pas de la capitale. Elle sera tout le temps là pour la protéger. Vous pouvez pas l'utiliser pour aller combattre à l'extérieur. Donc ça c'est votre petit personnage in-game. Donc il n'a pas de compétences au début, il faudra les débloquer. Pour le moment il pèse 1300 en valeur. Lui au départ il a 3 unités. Donc c'est pas des unités de base. Chaque seigneur aura des unités différentes au départ. Et de l'or pour équilibrer. Donc vous avez avec Karl Franz des arquebusiers, tireurs à distance. Des halbardiers, donc ils sont bien contre les larges, c'est une bonne unité d'infanterie solide. Et le Reichsguard, ça c'est une cavalerie de choc, donc 1100 or par rapport aux autres. Déjà celle-là faut pas la perdre au début du jeu, elle va être importante. Alors, donc on a dit que ça commençait, ça met du temps à charger avec la vidéo, tour 1 janvier 2430. Alors mon armée a une valeur de 3650. Je peux avoir que 7 unités maximum au départ. Parmi ces 7 unités, je peux avoir que 2 cavaleries et que 1 artillerie. Donc il va falloir que je fasse des recherches en commandement, vous verrez plus tard, pour augmenter cette capacité. Parce que avoir du monde, c'est ça qui me fera gagner. Donc là, je représente encore ce qu'on a au départ dans notre armée. Donc on a que ça, une unité de chaque plus notre héros. Donc j'ai qu'une ville, mes revenus c'est 600 or, 3 recherches par tour. Ma trésorerie, donc 1950 or. C'est avec ça que je vais pouvoir acheter des unités pour compléter mon armée. Vu que je suis à 4 sur 7, je peux acheter 3 unités supplémentaires. Donc là, ma capitale, là, c'est ma caserne. Unité en caserne disponible à l'achat. Donc, c'est des unités de base, les lanciers, donc infanterie, 300 or, la milice des franches compagnies avec le prix, la cavalerie et artillerie. Voilà ce que j'ai au départ dans ma caserne. C'est-à-dire que si je perds mes Reichsguard, je pourrais pas les racheter vu que c'est pas dans ma caserne disponible. Alors, tour 1, carte du Nouveau Monde, cliquez pour voir. Ouais, l'image n'est pas supportée par ce forum, donc je clique pour voir. Alors, voilà comment ça se présente. Il y a le brouillard de guerre tout autour. Et ici, c'est mon château d'Aldorf, avec mon armée. Mon armée, donc, il y a 4 unités, qui a une valeur de 3650. Tout ça, c'est des terrains inconnus. Donc, en déplacement, si je veux déplacer mon armée, je ne peux déplacer mon armée que d'une case en terrain inconnu. 3 cases maximum, mais que dans mon royaume. Mon royaume, pour moi, il est trop petit pour que j'utilise tout mon déplacement. Et je vois que là, il y a une unité d'orques qui est contre mon château. Donc c'est une sorte de siège, quoi. Toute unité qui est à côté du château, ça assiège mon château. Donc la carte au pire, si vous voulez l'avoir sur votre ordinateur, vous pouvez la télécharger ici. Hein. C'est redirigé sur l'hébergeur de photos CPC. Donc voilà comment ça se présente. Autour de moi, c'est la région périphérie d'Aldorf, avec plusieurs territoires. Chaque région a 9 territoires. C'est pour ça que c'est numéroté de 1 à 9. Et ça va aider pour les déplacements. Pour savoir où vous allez, vous me dites, je vais en périphérie d'Aldorf 5, 6. Et là, le problème, il est ici. Il est en périphérie d'Aldorf 3 avec les orques. Donc, votre premier tour de jeu. Alors, Seigneur Karl Franz. En regardant sur la carte, vous pouvez constater qu'une modeste troupe d'orques, de peau verte, s'est installée près de notre château. C'est un siège et vous devez les chasser, car un siège va nuire à votre économie de plus en plus lourdement. Recrutez des troupes qui se trouvent dans la caserne en utilisant votre trésorerie et repoussez-les avant qu'ils deviennent plus menaçants. Mais avant cela, voici 3 projets de recherche. Indiquez à vos savants quel programme vous voulez effectuer. Alors le projet 1, c'est les capacités 1 de Karl Franz. Le coût 3 en recherche, c'est ce que j'ai, plus 240 or, j'ai de l'or. 2 compétences supplémentaires pour Karl. Donc la première c'est un buff,
Et la deuxième, c'est un boost pour lui. Le projet numéro 2, c'est une unité supplémentaire pour la caserne. Grand canon. C'est cool, ouais, c'est cool des canons, mais bon, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Le coût 8 en recherche, donc ça veut dire que ça va durer quasiment 3 tours, vu que j'ai 3 par tour. Mais ça va débloquer les cartes d'artillerie tiers 2. Ouais, pour moi l'artillerie, avec l'Empire, je sais pas. Le projet numéro 3, commandement rang 1. Donc ça fait passer le nombre maximum d'unités de mon armée de 7 à 10, et ça c'est carrément important. Ça augmente aussi le nombre de cavalerie de 1 et d'artillerie de 1. Donc ouais, ça c'est carrément capital à mon avis. Le coût 3 en recherche. Cette recherche débloquera la carte commandement rang 2. J'attends vos ordres, seigneur. Alors moi je vais rechercher ce projet 3. Je vais recruter 3 mecs en plus. Parce que la recherche ça va prendre un tour à faire. Donc je vais recruter une unité de lancier, une unité de milice et une unité de pistolier. Ouais, l'artillerie pour moi j'ai pas trop envie. Alors, donc je poste là. Mes recherches dans le projet 3. Donc là j'écris mon recrutement, je recrute une unité de lancier, une de pistolier et une de milice. Et mes ordres d'attaque, j'attaque les orques. Donc je poste. Voilà. Bah après vous pouvez faire un peu de RP, là j'ai vraiment fait la démonstration un petit peu à l'arrache. Donc Karl Franz il a posté ça. Hop. Donc j'attaque les orques parce que en fait sur la carte je peux voir qu'ils sont déjà à la base ils sont moins forts que moi. Comme information, unité 4, ok, mais la valeur est déjà inférieure. Vu que j'ai recruté 3 unités en plus, donc je vais être largement supérieur, et je vais vous montrer la bataille sur la prochaine vidéo. Bon voilà, désolé, je suis pas trop doué pour expliquer les choses, mais vous allez voir c'est très simple et je pense que ça peut être sympa. Allez, à plus tard.